deux valeurs. Elles se suivent mais ne se ressemblent pas, mais elles ont en commun un parcours de vie inspirant, un témoignage, une expérience qui pourrait et qui nous fera du bien ce matin. Ma femme vertueuse ce matin est Marlène Claude. Marlène, je me tourne vers toi. Je te souhaite la bienvenue. Merci. Comment vas-tu? Alors ça va, merci. Je te remercie. Tu es bien ce matin? Oui. Voilà. Très bien. Eh bien, on est heureux de t'accueillir dans ta magnifique robe. Et je vais te poser la question donc habituelle. Marlène, comment te rappelles-tu de toi, petite fille? Alors, petite fille, je dirais que j'ai grandi dans une famille, dans une fratrie de 14 enfants. Très belle famille. Je le reconnais, dont je suis la 12e. Donc, quand on est parmi les derniers, on est toujours les plus chouchoutés. Donc, je puis dire que j'étais bien encadrée par mes frères, par les aînés. Et puis, ça a été une belle enfance. J'avais un papa aimant, un papa adorable que j'ai perdu très tôt, malheureusement. J'avais 11-12 ans que je l'ai perdu. Il est décédé. Et puis, une maman qui a su conduire ses 14 enfants avec tout ce qu'il fallait à de faire. OK. Parle-moi un peu de cette maman. Comment on gère 14 enfants quand papa n'est plus là à un certain moment? Quelles leçons de vie tu as pu en tirer? Alors, je puis dire que ma mère, déjà, c'est une femme qui a beaucoup souffert. Elle a perdu sa maman très jeune. Elle avait 13 ans qu'elle a perdu sa maman, donc très, très jeune. Et elle a appris à se battre. Elle a appris à traverser des épreuves, mais avec un courage. Et je puis dire que c'est une femme très courageuse, qui était déterminée. Surtout, c'est une femme qui protégeait ses enfants. D'accord. Il ne fallait pas toucher à ses enfants. Ça, elle tirait ses griffes, comme on dit. Et elle nous a beaucoup apporté en éducation, en valeurs. Et puis, elle a été un modèle de femme. Et quelles sont ces valeurs, Marlène, qu'elle vous a donc données et qui certainement t'accompagnent jusqu'à aujourd'hui? Alors, les valeurs qu'elle nous a données, ce que je retiens le plus, c'était une femme qui savait donner de l'amour. Elle nous a appris cette valeur-là, l'amour, le partage, aider l'autre, venir aux besoins de l'autre. Ça, elle nous l'a donné. Okay. Marlène, quel intérêt il y a à grandir? Est-ce un privilège, grandir dans une grande famille? Ah, je dirais que c'est un privilège parce que je me rappelle que j'avais les aînés, comme j'étais parmi les aînés qui étaient là pour seconder maman. Parce que maman travaillait, il fallait que les aînés soient là pour poursuivre l'éducation. Et je me rappelle, j'avais une sœur, malheureusement, elle est décédée. Et tu ne partais pas le matin si tu n'étais pas bien apprêtée pour aller à l'école. Il fallait qu'elle examine si le vêtement était bien mis, si les chaussures étaient correctes, étaient propres, si on était bien coiffé. Donc, on a quand même eu les aînés qui prenaient soin des petits. D'accord. Et de quoi tu rêvais, petite fille? Est-ce que tu te projetais déjà dans le temps pour savoir donc ce que tu voulais faire, qui tu voulais devenir? Alors, quand j'étais vraiment jeune, je voulais être puéricultrice, m'occuper des enfants. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Comme on dit, on a des choix, mais c'est Dieu au final qui détermine notre parcours de vie. Et finalement, j'ai pris une autre branche, je suis dans l'administration, donc qui fait que c'était tout à fait l'opposé de ce que je souhaitais faire. Mais n'empêche que j'ai beaucoup aimé les enfants et je me rappelle petite, pourquoi c'était mon désir d'être puéricultrice, parce que j'étais parmi comme j'étais là parmi les dernières, j'étais la 12e, et il y avait les aînés qui avaient déjà des enfants. Et je faisais la nounou. Je m'occupais de mes neveux, nièces. Je les gardais, je les suivais, je les emmenais à l'école. Donc peut-être que c'est là que ce désir est venu, mais peut-être au fond, ce n'était pas ça. Voilà. Mais Marlène, dis-moi, à quel moment tu construis ta propre famille? Alors, je construis ma propre famille très, très jeune. Je me suis mariée, j'avais 22 ans. Quand je me suis mariée, et j'ai eu 2 enfants, 2 beaux garçons. Et je remercie le Seigneur parce que les médecins disaient que je ne pouvais pas faire d'enfants. Et par là, je ne connaissais pas encore Dieu, donc j'avais quand même cette relation avec mon Dieu, mais je ne le connaissais pas profondément. Et j'ai eu mon premier garçon à 7 mois.
Et les médecins disaient qu'elle n'allait pas survivre parce que c'était un prématuré, ils avaient déjà tout prévu, mettre tout en place pour qu'ils le mettent en couveuse. Et Dieu soit loué, il est né avec le poids qu'il fallait, la couveuse n'a servi à rien, et monsieur a bien grandi, en bonne santé, et aujourd'hui, c'est un très beau jeune homme et je suis fière de lui. Voilà. Marlène, tu dis bien que tu ne connaissais pas encore Dieu, peut-être comme tu devrais le connaître. Mais quand on relève un tel défi, hein, quand on nous dit qu'on ne pourra peut-être pas avoir d'enfant, est-ce que là déjà, quand tu as vu peut-être inconsciemment la main de Dieu, est-ce que ça t'a interpellé au point qu'un jour, donc, tu rentres dans une autre relation avec ce Dieu? Alors, je reconnais que quand j'ai eu mon premier garçon, Dieu n'était toujours pas là. Je pouvais dire que Dieu existait. Et c'est quand j'ai eu mon deuxième fils que j'ai vu vraiment la main de Dieu. J'ai découvert qui est ce Dieu-là. Parce que effectivement, quand j'ai eu mon premier, j'ai eu des fausses couches. Et c'est 14 ans après que j'ai eu mon deuxième garçon. Et c'était toujours un défi parce que j'avais des grossesses à risque. Je pouvais le perdre à n'importe quel moment. Et je me suis baptisée. Quand j'étais enceinte, je ne savais même pas que j'étais baptisée. OK, donc parle-moi de cette autre rencontre qui te permet donc de manière plus prégnante donc à accepter ton Dieu et à cheminer avec lui. Alors, quand j'ai rencontré Dieu, c'était un moment vraiment particulier parce que mon mari, qui est aujourd'hui mon ex-mari, était gravement malade. Il avait une maladie mortelle, qu'on peut dire. Il passait son temps à l'hôpital. Et les médecins disaient que les médicaments qu'il prenait étaient même pas vendus en pharmacie. Il fallait le récupérer à la mineur directement avec une ordonnance très particulière. Et cette maladie-là pouvait l'emmener à la mort. Et comment j'ai rencontré Dieu, c'est parce que Dieu a fait le miracle de la guérison. Ma famille, on s'est mis ensemble pour prier, pour passer un moment en jeûne et en veille de prière pour sa guérison, parce qu'en amont, j'avais perdu un frère qui est décédé subitement dans son sommeil. Et on s'est dit non, ça fait déjà un décès, il ne faut pas qu'il y en ait deux. Et mes sœurs, j'avais dit quand même 2 sœurs qui étaient déjà à l'évangile, qui étaient déjà adventistes. Il y avait déjà 20 ans de conversion. Et elles étaient venues justement pour la mort de ce frère-là. Et on a décidé de faire ce moment de prière pour la guérison de mon mari. Et effectivement, c'est là que Dieu a opéré le miracle. Voilà. Mais Marlène, à ce moment, est-ce que tu pries donc pour prier? On demande de prier. À partir de quel moment tu prends conscience de la présence et de l'amour de Dieu dans ta vie? Alors, je prends conscience de l'amour de Dieu dans ma vie quand j'ai compris où est sorti mon ex-mari, de quelle mort que Dieu l'a arraché. Donc, j'ai cheminé et quand même, ma conversion a pris quand même une année. J'ai pris une année pour découvrir ce Dieu d'amour, pour découvrir ce Dieu si bon, si merveilleux. Et après une année, je me suis convertie. Et ça fait 24 ans aujourd'hui que je me suis donnée à Christ et je ne regrette pas. Et tous les jours, je vois sa bonté, sa miséricorde, je vois sa grâce. Et j'encourage ceux qui ne le remettent pas à découvrir que Dieu il est merveilleux. Voilà. Mais qu'est-ce que tu as découvert de si merveilleux, dis-moi? Alors, ce que j'ai découvert de si merveilleux, je vais vous donner un petit témoignage. J'ai une sœur, il y en a plein, mais quand même, je tiens à préciser celui-là. J'ai une sœur qui a la maladie d'Alzheimer. Et elle a disparu pendant 24 heures. Et on la recherchait. Et j'ai dit à ma sœur, on va pas s'éparpiller, à nous rester en prière, demander au Seigneur de la protéger là où elle est. On ne sait pas où elle est, mais Dieu sait. Et on s'est mis à réciter le psaume 91. C'est un psaume qui est puissant de protection, mais en personnalisant pour elle. Et finalement, après 24 heures, on l'a retrouvée. Mais là où on l'a retrouvée, les gendarmes ont même dit que c'était impossible qu'elle puisse se retrouver dans une forêt. Elle ne peut pas être là parce qu'il y a des serpents, il y a toutes ces 2 bêtes. Et c'est du bois, quoi. Si on la retrouve, c'est qu'elle a perdu un œil, elle est émochée totalement. Et effectivement, quand on la retrouve, c'est son fils qui s'est engagé dans les bois, dans cette forêt-là pour la récupérer. Et quand il a retrouvé sa maman,
il était déjà désespéré, mais Dieu a fait le miracle. Il dit, Seigneur, donne-moi ma maman. Donne-moi ma maman. Et quand il appelle dans une petite voix, je suis là. Et il la trouve adossée à une branche, mais une petite branche légère. Et elle dit à son fils, je n'étais pas seule. Et pourtant, elle a Alzheimer. Hein. Elle avait un début. Je n'étais pas seule. Dieu était avec moi. Tu ne l'as pas vu? Il était avec moi, je n'étais pas seule. Et c'est là qu'on a compris la puissance de la prière, la puissance de Dieu, qu'on demande à Dieu de protéger nos bien-aimés. Voilà. Et Marlène, j'imagine aussi que ce matin, tu nous diras que la prière, tu as expérimenté comment la prière devient un lien dans une famille. Ah oui, la prière est capitale parce que toute ma vie, c'est une vie de prière. Je devance l'aurore, hein, toujours je devance l'aurore pour passer du temps, pour donner à Dieu la première place. Et je vois que tu fais des choses extraordinaires. Voilà. Extraordinaires. Voilà. Marlène, retiens ton souffle. On va revenir dans quelques instants où tu vas continuer certainement à partager avec nous les miracles que tu as vus dans ta vie de prière et bien au-delà de cela. Femme vertueuse, femme de valeur, nous retrouvons Marlène dans quelques instants. Femme vertueuse, femme de valeur. Notre invitée aujourd'hui est Marlène Claude. Et Marlène partageait donc avec nous comment, à travers sa vie de femme de prière, elle a vu, elle a expérimenté la toute-puissance de Dieu. Marlène, est-ce que tu aurais d'autres expériences qui pourraient fortifier nos amis qui nous écoutent ce matin? Alors, il y en a tellement d'expériences dans la tête là. Ce que j'ai en tête en ce moment, c'est une fois, j'ai mon petit garçon, il avait quand même tout petit, 2 ans, le tout dernier, donc j'en ai 2. Et une fois, nous étions à la plage, mais nous étions installés loin de la plage, mais vraiment à une grande distance. Hein. Et nous étions dans un cercle, et il était au milieu de nous, en train de jouer par terre. Et je regarde, je tourne la tête, je retourne la tête à nouveau et je ne le vois plus. Il a disparu. Alors je demande à son frère, à son papa, aux amis, est-ce que vous ne l'avez pas vu je le prénomme Marco. Vous n'avez pas vu Marco? Non, personne ne l'a vu. Alors on cherche autour, j'ai dit, mais on regarde autour des voitures, on regarde autour de nous. Mais ça s'est fait une fraction de seconde. Alors donc son frère aîné qui s'inquiète déjà, est déjà parti dans toutes les directions. Et moi, je me dis, bon, je vais vers la plage, mais c'est impossible qu'il soit déjà arrivé là. Parce que c'est un enfant de 2 ans, il était là à la seconde, il a disparu, il ne peut pas encore arriver à la plage, c'est pas possible. Et je vais vers la plage, direction de la plage, pour moi, c'est même pas la peine d'y aller, puisque pour moi, il n'est pas là. Mais tu y vas. Et j'y vais, et je rencontre mon fils, mon aîné qui revient. Alors je lui dis, tu n'as pas vu ton frère? Il me dit, non, maman, j'ai regardé autour de la plage, j'ai regardé, il n'est pas là. Et l'Esprit de Dieu me dit, va encore. Je continue. Et la plage était remplie de monde ce jour-là. On était très loin quand même de la plage, donc on s'était installé. Et elle s'est remplie de monde, tout le monde autour de la plage. Et je regarde une petite tête ronde qui était l'eau était déjà là. Il était déjà entré dans l'eau. Et l'eau est déjà là. Je n'ai vu que sa petite tête ronde. Et il y a un verset qui m'est revenu tout de suite à l'esprit. J'ai dit, Seigneur, merci, bien sûr. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le créent. Et j'ai dit, Seigneur, je sais que tu protèges cet enfant-là. Je sais que tu le protèges et je sais que tu as un œil sur lui. Et depuis ça, je fais confiance au Seigneur. Quel que soit là où il se trouve, je sais que Dieu veille sur lui. Voilà. Que Dieu a promis de veiller sur lui. Marlène, comment tu as appris à entendre et à écouter cette voix qui te conduit pour sauver ton enfant? Comment dans la vie de tous les jours, on apprend à se taire, à entendre, à écouter, mais surtout à entendre? Tu sais, c'est dans sa relation avec Dieu. Je dirais que dans notre relation avec Dieu, parce que moi, comme j'ai dit au départ, je suis une femme de prière et je devance toujours l'aurore pour prier pour ma famille, prier pour mes enfants, chercher la protection.
Et j'ai appris justement à... Je n'entends pas, je ne peux pas dire, je ne dirais pas que j'entends audiblement la voix de l'esprit me parler, mais l'instinct est là. Je sens qu'il faut aller, qu'il ne faut pas aller, qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire. Et j'obéis simplement. Voilà. Et les garçons ont donc grandi, hein? Tu m'as dit aux antennes tu as 2 beaux, grands, magnifiques. Comment tu les accompagnes? Parce que c'est peut-être plus difficile quand ils ne sont pas des bambins. Comment aujourd'hui tu les accompagnes? Comment tu les conseilles? Comment tu fais? Alors je dis merci au Seigneur parce que Dieu m'a donné 2 garçons et je dirais que j'ai beaucoup d'amour. Avant le matériel, c'était d'abord l'amour. Avant maman, achète-moi ça, c'était l'amour. Et ils ont grandi dans cette ambiance d'amour et la communication, surtout avec mon cadet, hein, ça se passe très très bien. À tout moment, il peut m'appeler, il peut me raconter ses petites affaires, ses petites difficultés, je le conseille, je le guide et il sait que je prie pour lui. Il dit, maman, je sais que tu pries pour moi. Il me dit ça souvent, je sais que tu pries pour moi. Et je lui dis tout le temps, maman, prie pour toi. Et il y a l'aîné, il est un peu plus réservé, lui. Mais n'empêche que quand ça ne va pas, il sait appeler sa maman pour en parler, pour prier. Pour s'épancher. Oui, pour s'épancher. Mes 2 garçons, ils n'ont pas de mal à me confier leurs soucis, leurs difficultés. Et c'est ouvertement que je discute avec eux. Hein. Je leur parle de Dieu, je leur parle des bienfaits de Dieu. Et comme je dis toujours à mes enfants, je dis toujours, je ne sais pas à coup de Bible que je vais les amener à Christ. C'est mon témoignage, c'est mon vécu. Et c'est ça. Et ils grandissent comme ça, ils me voient. Hein. Et dernièrement, il y a une chose que j'ai dit à mon fils, mon cadet. Qu'est-ce que je lui disais? Et il me dit, maman, j'ai grandi avec une femme, parce que quand son papa est parti, il avait 7 ans, puis on a divorcé entre-temps. J'ai grandi avec une femme et j'ai connu sa souffrance. J'ai vu sa souffrance. Et je ne pourrais pas faire souffrir une femme. Parce que j'ai vu ta souffrance, je sais qu'est-ce que c'est. Et il sait que je suis une femme de prière et que je prie. Et je demande au Seigneur, c'est vrai que les enfants s'éloignent, on leur donne l'éducation, les enfants s'éloignent, ils veulent faire leur propre expérience, mais je sais qu'un jour, tu vas ramener mes garçons à la bergerie. Ok. Et quel est ce verset que tu as chevillé au corps et qui te fait du bien, qui te donne une assise dans la foi? Alors, il y a tellement de versets qui me donnent... Le verset, c'est dans le psaume 34, qui dit « Quand le juste crie, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses détresses. » Donc, quand je crie, l'Éternel entend mon cri. Quand je lui parle d'un temps, il m'entend mes requêtes, mes supplications, et il répond. Voilà. Et Marlène, tu es une femme donc de communication. Comment toi, tu perçois, tu entends le cri des autres? Alors, on me dit toujours que j'ai l'écoute. Hein? J'ai une sensibilité. Oui, j'aime écouter. Et c'est vrai, beaucoup de personnes se tournent vers moi pour épancher leur âme. Et je dis, Seigneur, donne-moi une oreille exercée pour pouvoir soutenir ceux qui sont dans l'abattement. Donc, je dis, Seigneur, merci, parce que j'apprends à écouter et je suis dans l'écoute et j'aide beaucoup de personnes qui sont en difficulté, je les accompagne et voilà, quoi. Comment tu t'épanouis au sein de ton travail professionnellement? Comment tu fais ton travail, le travail pour lequel tu es payé, j'ai envie de dire, mais comment ta sensibilité de femme te permet certainement d'étendre et puis d'avoir les écoutilles peut-être plus grandes ouvertes? Alors, je dirais qu'à dans le milieu professionnel, j'ai de très bons contacts avec mes collègues, hein, de très bons rapports. Et je me rappelle, il y a une collègue, hein, elle est plus avec nous, elle n'était pas dans la même congrégation que moi, mais dès qu'elle avait un souci, un problème, elle faisait appel à moi. Je remercie le Seigneur, ne me vois pas de fleurs. Et elle me disait, tu es mon ange gardien, parce que j'avais toujours la solution. Et tous les collègues d'ailleurs, hein, qui viennent me voir pour un problème de difficulté, Dieu me permet de toujours trouver une solution à leurs problèmes. Même pour le plan professionnel, hein, quand je ne sais pas, ils sont un petit peu perdus, Dieu a la solution. Dieu m'utilise pour leur apporter la solution, mais j'ai très de bons rapports avec mes collègues. Et puis, je ne peux que toujours, comme je dis, toujours glorifier le Seigneur. J'ai de très bons rapports avec eux. Quelle que soit la congrégation, quelle que soit
la religion de la personne. Moi, je dis toujours, ce qu'on met en avant, ce n'est pas notre religion, mais c'est l'amour de Dieu. Voilà. Et tu as parlé tout à l'heure de ton témoignage, particulièrement concernant donc tes propres enfants, l'exemple que tu donnes. Est-ce que ça veut dire, Marlène, qu'il faut devenir soi-même le message que l'on porte? Et ça, dans tous les aspects de la vie. On n'est pas chrétien seulement quand on est à l'église. On est chrétien partout, au travail, dans la rue, dans le voisinage. On n'est pas parfait. Je ne dirais pas que je sois une femme parfaite, hein? Loin de là. Mais comme je dis au Seigneur tous les jours, de me remplir de son Esprit Saint et je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. S'il me dit va, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais. S'il me dit fais, je ne fais pas. Je me laisse conduire par lui et je ne peux que le glorifier parce que je le laisse œuvrer en moi, quoi. Si ce matin je te parlais d'humilité, qu'est-ce que ça te renvoie, l'humilité? Eh bien, la ressemblance de Jésus, carrément. Être comme Jésus. Et c'est ça que je demande au Seigneur tous les jours. Donne-moi les sentiments et les pensées qui étaient en Jésus. Rends-moi aussi un que Jésus. Accepter l'autre comme il est. Apprendre à regarder l'autre avec le même regard d'amour qu'il nous me regarde. Et Marlène, est-ce que c'est facile quand on est, j'ai envie de dire, dans l'opposition avec l'autre? Parce qu'au fait, toutes ces belles valeurs n'ont de sens que dans la mesure où on peut les mettre en exergue dans des situations conflictuelles ou d'opposition. Comment s'humilier, les faire vivre? Ah, je peux te dire, je vais te témoigner dessus. Je dis, Seigneur, que c'est vrai, être s'humilier quand on est en face de soi, un ennemi, un adversaire qui est prêt à vous détruire et s'humilier. Et dit, Seigneur, apprends, donne-moi à le regarder avec le même regard d'amour que tu me regardes, mais aussi à pardonner à cette personne. Et je ne veux pas témoigner parce que je ne sais pas qui va écouter, mais j'ai vécu une situation où j'ai dû m'humilier beaucoup. Beaucoup, c'était quand mon mari a dû partir d'ici le foyer. Je me suis beaucoup humiliée. Je dis, Seigneur, je ne le fais pas pour moi, mais c'est pour que ton nom soit glorifié. Je veux être un exemple. Je regarde l'autre, même pas comme un ennemi, mais comme une âme à sauver. Et c'est ça. Eh bien, on y arrive. Et le pardon? Ah, là, le pardon, c'est quelque chose que je demande au Seigneur tous les jours. C'est un don. Je dis toujours que le pardon, c'est un don. Et c'est aussi un choix. Pardonner, c'est un choix. Et dernièrement, mon fils m'a appelé justement pour me demander justement des questions sur le pardon. Est-ce que maman, quand tu pardonnes à quelqu'un et demain tu dois lui rendre un service, est-ce que tu peux rendre le service à cette personne-là? Alors je lui dis oui. Et il me dit, ben, j'ai quelqu'un près de moi qui me dit qu'elle pardonne, mais qu'elle ne rend pas de service, qu'elle ne retourne pas vers la personne. Je dis, ah non, c'est pas ce que Dieu nous demande. Et donc j'ai dû débattre avec lui. Mais pour moi, le pardon est capital. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de pardon. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'amour. Et la chose primordiale que Jésus nous a donnée à la croix, c'est le pardon. Quand il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, si nous chrétiens, nous n'apprenons pas à pardonner, c'est comme si on avait, je dirais même, renié la foi. Parce que ça fait partie de la vie du chrétien, le pardon. On doit apprendre à pardonner. Parce que le pardon, je vais m'étendre dessus, c'est comme si le non-pardon, c'est comme si tu te mets dans une prison et la clé, c'est toi qui l'as. D'accord. Pour te libérer toi-même. Personne ne peut le faire à ta place. Donc, tant qu'on garde quelqu'un, je dis toujours, sur le cœur et dans le cœur. Si tu es sur mon cœur, c'est que je ne t'ai pas pardonné. Mais si tu es dans mon cœur, c'est que je t'ai pardonné. Parce que je t'aime. Donc, je tiens à mettre tout le monde, bon comme mauvais, dans mon cœur, non sur mon cœur. Voilà. Et comment tu mets en relation le pardon et la prière? Alors, si je ne pardonne pas, et si je ne demande pas pardon, je ne pardonne pas et que je n'accepte pas le pardon de l'autre, comment je peux prier? Parce que le non-pardon, c'est un obstacle entre Dieu et moi. Et la première chose que je dois faire, c'est confesser mes péchés, demander à Dieu pardon pour mes péchés. Si je ne demande pas à Dieu pardon pour mes péchés, et je sais que Dieu ne va pas me pardonner, et il me demande en retour de pardonner, parce que la parole le dit, hein. Si il me pardonne et je ne pardonne pas à l'autre, c'est pas la peine. Voilà. Donc, je dois apprendre à pardonner tout en sachant que Dieu me pardonne. Parce que combien de fois, parce que quand je blesse le Seigneur, je fais des choses qui ne lui plaisent pas, je le cloue à nouveau sous la croix, je lui perce les mains, je lui perce les pieds à nouveau, je lui mets à nouveau la couronne d'épines, je suis en train à nouveau de clouer Christ. Et il me dit, pardonne, pardonne. Il demande au Père de me pardonner. Voilà. Donc, à plus forte raison, il faut que nous puissions aussi pardonner à l'autre. Parce qu'un jour, on est offensé, mais demain, on sera l'offenseur. Hein.
Certainement. Marlène, tu as vécu, donc tu l'as dit, dans un foyer baigné d'amour, rempli d'amour. Comment tu partages aujourd'hui, concrètement, tu l'as déjà dit, mais j'aimerais que tu le redises, comment tu partages cet amour, avec même ceux des fois qui ne sont pas aimables, hein, je me permets. Mais comment tu permets à cet amour de transcender et puis d'être, j'ai compris finalement, d'être chevillé à ton corps et à ton témoignage, comme tu le dis. Alors, c'est vrai que il faut vivre. Donc, je dirais que je remercie le Seigneur parce que j'ai perdu ma mère, ça fait quand même ça va faire bientôt 4 ans. Et je me retrouve à m'occuper de ma sœur. Elle me revient parce que c'était sa tutrice et je dois m'occuper d'elle. Et si vous dites, c'est pas évident. C'est pas du tout facile. Ça n'a pas été facile au début. Et mes sœurs me le disent. Elles me disent, Marlène, comment tu fais? Heureusement que c'est toi, c'est pas nous. Donc, je vois la patience que tu as, l'amour que tu as. L'amour en pratique. Après, ouais, c'est l'amour en pratique. C'est l'amour en pratique. Je peux vous dire que c'est pas toujours facile, mais c'est par la grâce de Dieu que je fais avec amour. Parce que sinon, si c'était pour moi toute seule, c'est déjà placé en EHPAD. Et je dis non, je prends sur moi, je la garde, je m'occupe d'elle, je fais ce que Dieu me demande de faire. Comment tu occupes ton temps libre? Est-ce que tu prends du temps pour toi? Ah, je dirais pas que je dirais depuis quelque temps, hein, depuis 4 années, je n'ai pas beaucoup de temps libre, hein, malheureusement, parce que c'est pas évident. J'ai ma soeur à ma charge. J'ai pas beaucoup de temps. Je veux prendre du temps parce que mon problème, c'est que même si je veux prendre du temps, la laisser chez une soeur, la laisser chez quelqu'un d'autre, c'est pas évident. Elle est accrochée à moi, c'est avec moi qu'elle veut rester. C'est pas évident. Elle peut être très désagréable quand elle va ailleurs. D'accord. Donc je préfère la garder le plus souvent. Mais tu n'as pas l'air malheureuse. Non, pas du tout. Je dis Seigneur tous les jours merci. Parce qu'à travers elle, Dieu est en train de me travailler toujours. Parce que ce n'est pas fini. Hein? C'est pas fini. Dieu me travaille toujours, Dieu me transforme toujours. Et Dieu me donne cette patience, pour pouvoir faire ce que je... Ce n'était pas de prévu, hein? Comme mes 2 garçons sont partis, mes 2 filles sont là-bas. Je dis, je vais enfin pouvoir profiter un petit peu pour moi-même. Mais voilà. Ça m'est tombé dessus. Je ne dis que le Seigneur, que c'est tout là voulu. Si je n'ai plus qu'accepter, je remercie le Seigneur. Voilà. J'ai envie que tu fasses la conclusion de ton émission avec les paroles que tu voudrais, qui te feront du bien, mais qui feront du bien à ceux qui vont les écouter. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui vont t'écouter? Alors, je dis à toutes les femmes de valeur qui m'écoutent, parce qu'il y a des femmes de valeur qui nous écoutent, femmes de valeur, ayez confiance en vous. Ne perdez pas courage. Même quand c'est difficile, avec Dieu, rien n'est possible. Accrochez-vous à votre Dieu. Et même si vous ne connaissez pas encore Dieu, cherchez à le connaître. Et vous allez comprendre vraiment la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Parce qu'on peut nous dénigrer. L'homme peut nous dire toutes sortes de choses, mais n'oubliez jamais qu'aux yeux de Dieu, nous sommes des femmes de valeur. Nous avons du prix aux yeux de Dieu et il a fait de nous des créatures merveilleuses. Voilà. Hommes ou femmes, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Nous avons reçu ce matin avec beaucoup de plaisir le témoignage d'une femme de valeur. Marlène Claude était notre invitée, femme vertueuse, femme de valeur. À très bientôt.